Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Chef, j'aurais pu faire une vitrine avec la sortie de Monsieur Tiki Achadam, mais je n'ose pas aussi croire que ça en valait la peine d'en faire une vitrine. Tout du moins, cette sortie, je peux la dédier ou encore je la dédie à 3 personnes. À Cyriaque Nsougan, le patron de la plateforme Un cœur pour le Togo, pour avoir été le premier à lancer aux Togolais qu'il faille absolument créer 2 blocs, c'est-à-dire un bloc qui est pour la liberté immédiate des Togolais et le second bloc qui devrait être certainement le bloc des gens qui nous dirigent. Soit on est pour la liberté de tous les Togolais, soit on est pour le maintien de la dictature. La troisième voie n'était pas possible, selon M. Cyriaque Nsougan. Le second monsieur, j'ai voulu dédier cette sortie, est mon cousin Salomon Agbé. Lui, il a été celui-là qui m'avait dit il y a un an, lors d'une discussion, que l'ANC était un parti qui tournait en rond. On était parti d'une sortie de M. Bamba Napourema pour qu'il en arrive à cette situation, à cette conclusion, pardon, où il disait l'ANC, c'est un parti qui se dit, bon, nous n'avons pas d'armes, donc nous restons opposants à vie. Si par parcours de circonstances, le pouvoir nous tombait entre les mains, alors nous le saisissons. Nous n'avons pas besoin de réunir la population. Nous n'avons pas non plus besoin de bousculer le pouvoir. Il faut reconnaître que c'est seulement un analyste de grand talent qui pouvait déduire ou donner cette conclusion après une discussion politique. Salomon Agbé, je vous salue. La troisième personne, c'est ce militant du PNP qui est sorti tout juste après le discours de Tipi Achadam pour le recadrer tout en lui disant, mais mon frère, en 98, tu étais de la CENI de Madame Awanana qui a proclamé la victoire de Eyadema. Et ensuite, tu as été le second aussi, bien le premier à lancer une révolution et le premier à dire aux autres de venir parce que tu ne te sentais pas assez fort pour détrôner le tyran. Et il l'avertissait dans sa sortie. Nous n'osons pas croire que cette fois-ci, quand tu vas revenir pour ta révolution, le ce monsieur s'adressait à Achadam, quand tu vas revenir pour ta révolution, tu ne vas plus faire aussi comme tu avais fait avant, en disant aux gens, aux autres de venir s'associer à toi. Pour dire que les esprits se réveillaient et que ça a été très courageux. Je profite pour saluer le sieur
Noureddin Issifou pour sa brillance. Je veux aller tout droit dans l'analyse même de Tchadab Tipi. Ce qu'il faut constater après cette sortie est que le rossignol ne chante plus bien. Les cris du rossignol n'atteignent plus l'espace, le chant qu'il aurait voulu que sa voix atteigne. Il faut voir seulement les commentaires après cette sortie pour se rendre compte que non, il n'y avait rien. Le parolier avait de nouveau parlé abondamment, mais bon, beaucoup de redites, beaucoup de confusion. Ce n'était pas de la taille de quelqu'un qu'on disait qu'il était vraiment le meilleur parmi la jeunesse que le Togo avait. La preuve est que déjà en 2017-2018, je crois il avait été élu meilleur politique de l'année par les chaînes françaises. Tipi ne séduit pas. Mieux, les dents du lion se sont écroulées les unes après les autres. Trop de redites, trop de discours qui ne sont pas accompagnés des actes finissent par donner au peuple l'impression que bon, tout le monde peut parler. Et Tipi aussi a commencé par parler. D'entrée de jeu, il parle de cette dictature dont il a toujours parlé. Sauf nouveauté, il nous a aussi fait l'histoire du Togo. Je ne sais pas jusqu'à ce jour pourquoi il ne s'inscrit pas de nouveau dans une université à Karawa, Lomé, pour faire un diplôme en histoire pour bien nous situer. Parce que dans son discours, Tipi nous a raconté beaucoup de choses, mais toutes les choses n'étaient pas vraies. C'est ce que j'ai à mettre comme bémol dans ça. La première faute est qu'il a parlé abondamment de 58, 1958, et il a parlé aussi des deux bords, des deux camps, des deux blocs, c'est-à-dire les nationalistes qui voulaient l'indépendance ici et tout de suite, et les progressistes qui voulaient accompagner le colon dans l'exercice de la gestion du Togo. C'est-à-dire, même si l'indépendance allait arriver, il fallait procéder par étapes, progressivement. C'est pour ça qu'on les a appelés les progressistes. M. Tipi a dit tout, mais ce qu'il n'a pas dit est que... Donc, il n'a même pas osé parler de ça. Des élections de 58. Tipi n'a pas parlé des élections de 58, alors qu'en 58, il y a eu bien des élections supervisées par les Nations Unies pour que le colon ne profite de ça pour donner la victoire aux gens qui étaient proches de lui, c'est-à-dire les progressistes. Tipi a parlé des élections de 2010 au Togo, de 2015 au Togo, mais n'a pas osé parler des élections de 2020. Les élections de 2020, dans sa tête, n'ont pas existé. Et pourtant, sont partis aussi sous la plume de son second, le docteur Sama, a bien écrit que la DMK était en avance pour dire que
il soutenait plus ou moins la DMK dans sa victoire. Comment se fait-il maintenant qu'un an et demi après, 2 ans après, le patron du parti vienne faire un discours fleuve et ne parle même pas des élections de 2020? C'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant. C'est une forme même de cynisme qui ne dit pas son nom. En 1958, il y a eu des élections au Togo. Tipi n'en a pas parlé parce que, voulant distinguer les deux blocs, il ne fallait pas parler d'élection. Parce que s'il dit élection a eu lieu en 1958, il est obligé aussi de parler des élections de 2020 qui rentraient dans le même cadre. Il a préféré s'asseoir sur les élections de 1958, ce qui lui permet de ne pas parler des élections de 2020. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir parlé de 58, il trouve aussi deux blocs. L'UTP trouve aussi deux blocs. Soit on est pour le bloc qui veut l'indépendance totale des Togolais, la liberté totale des Togolais, soit on est de l'autre bord, c'est-à-dire du bord qui veut la liberté progressive des Togolais. Et là, il ne faut pas se voiler la face. Il pointe du doigt les gens de l'ANC, bref, tout le conglomérat de partis politiques qui s'est retrouvé à la table de la CNAP. Parce que eux, ce sont des choses progressives qu'ils veulent pour le Togo. Alors que lui, son parti veut la liberté pour tous les Togolais ici et tout de suite. Mais qu'est-ce que maintenant Tikpi peut reprocher à la DMK? Qui veut aussi la même chose que ce que lui, il vient de dire. Puisque les gens ont été à une élection et disent nous voulons notre victoire ici et tout de suite. Kolani sort chaque matin que Dieu fait chanter qu'ils ont été votés et qu'ils veulent que leur victoire soit reconnue comme telle ici et tout de suite pour enfin donner la liberté à tout le monde au Togo. Tikpi Achadam n'a pas pensé utile de parler des élections de 2020 parce que lui, il n'était pas de la partie. Le jour, il sera de la partie, vous verrez, il tiendra un autre discours. Secondo, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la transition, Tikpi. Tikpi parle de la transition. S'il veut parler de la transition, je crois savoir que dans le projet de société, de la dynamique aussi, si je ne me trompe, j'ai aussi lu refondation, transition et constituante. Vous voyez, tellement le patron du PNP se mélange les pédales au point que c'est seulement ce que lui dit là qui est bon. Mais ce que lui, il vient de dire avant-hier dans son discours, les autres l'avaient déjà dit dans leur projet de société en 2020. Refondation, transition et constituante. Il s'est encore assis sur ça. Il appelle à une transition. Parlons-en. Mais comment vous pouvez faire une transition, vous Tikpi, quand vous n'êtes même plus au Togo? S'il pense que quelqu'un doit faire un coup d'État, parlons-en aussi. Mais Tikpi, je vais parler en Kotokoli. Peut-être Nyambez quoi. Après, je vais dire la même chose en français
pour ceux-là qui ne comprennent ou ne parlent qu'Otokoli. Tu dis, Babo, la transition. On est la transition. S'il y a transition, oui. C'est-à-dire, Narwalana, de cette transition, Rabobala, transition, oui. Mais pour la transition, il faut deux choses, Tipi. Soit la révolution chasse le dictateur et les révolutionnaires imposent la transition, soit c'est un militaire qui fait un coup d'État et les militaires imposent la transition. Tu n'es plus au Togo. Qui va faire la transition, et la révolution, pardon, pour qu'il y ait transition? Révolution dans le temps de transition. Parce qu'il n'y aura pas de révolution. Maintenant, il nous reste seulement un seul aspect. Le coup d'État. Donc, à Sojobo, il y a demandé bien. Puisque Kabramba Dokran mal fort. Logiquement, à coup d'État, Obama Mbeskobala. Kabramba Dokran mal fort. À coup, c'est eux qui peuvent faire. C'est les Kabyais qui détiennent les armes au Togo. Donc, s'il y a à faire un coup d'État, c'est seulement un Kabyais qui peut faire le coup d'État. Pour maintenant imposer la transition au Togo. Nye bena Kabramba, Ombaba Makot Kulumba, à Bafilo, à Sokode, à Chamba, je ne sais pas, dans ton propre village, à Barataola, à Bamba, le coup d'État, Bamba ya Tikungone, la transition, hein? Toujours la transition doit avoir un patron. À Cabrano, do Cabrambana, n'a pas besoin ya Tiki, la transition. Tu vois, ça ne tient même pas. Ton discours, ce n'est que du bidon. Il n'y avait rien dedans. Tu ne nous as informés de rien. Ton discours ne nous informait de rien. Tu as beaucoup de temps maintenant parce que tu es en exil. Je ne sais pas ce que tu fais. Et tu as agencé bien les mots. Les mots sont bien agencés. Tu parles bien, tu les sors bien. Mais le fond même de l'idée ne sert à rien aux Togolais. Par endroit, tu es aussi un progressiste, comme ceux-là que tu accuses. Parce que tant que toi, tu ne vas pas être au Togo, là, quoi. Tant que toi, Tipi, tu n'es pas au Togo, là, ça doit rester comme ça. Le jour où tu reviendras là, et tu vas reprendre les commandes comme en 2017, là, on parlera de la lutte, quoi. Tu es un progressiste, Tipi. Radebia, ouais, dans les geôles, dans les prisons. Est-ce qu'il y a un parti au Togo qui a ces militants qui ont connu la brutalité comme les militants du PNP? Non, parlons sérieux. Est-ce qu'il y a un parti au Togo qui a connu, depuis que nous connaissons la brutalité des Nyasingbe et du pouvoir togolais, un parti a connu ces militants qui ont connu ces affres comme le PNP? Tu peux lister autant de martyrs, mais plaise que je te dise que toi, tu n'as pas un seul enfant dans les martyrs là, Tipi. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est facile de lister, de parler des martyrs, des enfants d'autrui. Toi, tu n'as pas tes enfants dedans, Tipi. Tu vois comment c'est facile de parler de martyrs. Et pourtant, l'enfant de Staline est mort au front. Pour te dire que, normalement là, toi aussi tes enfants devraient être des martyrs.
Et là, quand tu parles des martyrs, le peuple sent ça. Il sent que toi aussi, tu fais partie de cette lutte. Je dis ça pour te dire que la politique, Tipi, la politique, c'est des passerelles. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, Daladier, Chamberlain, Molotov se retrouvaient pour discuter de comment finir cette guerre. C'est aussi simple que ça. Ribbentrop viendra aussi s'ajouter à eux. C'est-à-dire entre l'Axe et les Alliés. Ils trouvaient toujours des passerelles. Mais tu es là, tu dis que tu as un parti politique, tu veux un maillage sur le terrain, mais toi, ton maillage là, tu as fini par faire le maillage dans ton comment dirais-je, dans ton fief de ce côté. Tu vas mailler seulement ce côté et peut-être Bafilo. Parce que tu ne veux même pas travailler avec les autres. Tout ce que les autres font là, c'est pas bien. C'est quand toi tu seras de retour au Togo là. Et ça va être bien, Tipeee. Et pourtant, si tu discutais déjà avec ceux-là qui sont sur le terrain, votre force pouvait même amener à faire libérer les enfants qui ont cru en toi. Tous ces enfants-là du PNP qui meurent chaque jour, dont on parle chaque jour, dont Claude Améganvier et le professeur Dossé ont pris même le devant pour créer une structure afin de menacer le pouvoir pour leur libération. Si tu étais un homme politique avisé, les pauvres enfants n'allaient pas mourir comme ça. Tu as sauvé ta tête. Tu as sauvé la tête de tes enfants. Tu as sauvé la tête de tes femmes. Tu as sauvé je ne sais quoi. Mais toute cette ribambelle d'enfants-là, qui est là-bas? Qui va les sauver? Je crois savoir que ce sont les martyrs du djihad. Selon ce que un de tes proches dans le temps, Agouzé, nous a dit publiquement quand il a s'agi de parler de ses enfants. Vous avez dit ils ont payé le prix du djihad. Le Togo n'est pas une république islamique. C'est une république laïque. Donc il n'y a pas à parler de djihad au Togo. Tikwi. Il n'y a pas à parler de djihad. Un discours tout à fait comme tu aimes les faire. Long, au départ, nous y croyons. Et à la fin, on sent que non. C'est le 19 août, tu voulais dire quelque chose et tu as dit. Tu ne reconnais pas les élections de 2020, mais tu veux quand même qu'il y ait maillage. Quand tu reviendras là, il y en a où c'est là, puis il y a veille, et là, au bon l'homme, il y a un éclair, parce qu'il y a un veille tête d'enda. To, ouren qui y a un gabesane, il y en a raouma, c'est ben Togo. Tu rejoins Jean-Pierre Fabre, qui doit choisir, lui, ses amis. Nous sommes en politique, hein, où tu es obligé de faire avec tout le monde, toutes les petites peuplades que le Togo a. Et tu dis non. Tu dois choisir ceux-là qui sont bons pour toi. L'idée lui rentre tellement l'esprit qu'il ne trouve même pas anormal qu'un politique puisse parler comme il parle, quoi. Un discours dans lequel tu trouves deux blocs, c'est bon. Soit nous allons les bachambalo, Yahweh. Nabodo, Mbabadanja, Togo des Fès, Yahweh. Mais tu fais aussi une fausse erreur. Il y a des structures déjà au Togo. Toi, tu ne veux pas travailler avec eux.
ne veux pas travailler avec eux. Pour toi, personne n'est digne de révolution ou de révolutionnaire comme toi. C'est ce que ton discours nous donne. Ça, c'était pas responsable. Parce que, à Tedo Alahola, c'est le pays thème qui a souffert. Mais quand le pays thème a souffert comme ça, tu as deux choix. Toi, tu as la force d'arrêter ça, ou bien tu as la force d'amoindrir ça. Parce que les cabiers ne te permettront pas. C'est l'angle, tu peux amoindrir ça. En te joignant aux autres pour amoindrir les souffrances de tes militants. Tu ne vois pas. C'est les martyrs, non, du djihad. Vous avez vos enfants dedans? Non, M. Tipi. Non. Parce que tu reconnais même qu'en partant, en laissant la chose, les militants, tu es en train de perdre aussi ta popularité. Tu pratiques actuellement ce qu'on appelle le cynisme en politique. Tu es cynique. Ces milliers d'enfants-là qui croupissent là, tu aurais pu, logiquement, en tant qu'homme politique, trouver des passerelles pour travailler avec les autres. Effrayer même ce pouvoir et d'échanger ces milliers de militants du PNP par une quelconque victoire sur le terrain. Tu ne reconnais pas les gens de 2020. Mais quand toi, tu reviendras pour mailler là, si tu es premier là, tu es sûr qu'ils vont te reconnaître. Yao, tu n'as ni arme, tu n'as rien. Mais fais la politique des petits pas. Ce n'est pas les longs discours qui vont guérir ce pays. Ce n'est pas possible. Et puis quand tu veux les faire aussi, cher Tipi, il faut les faire en disant l'histoire comme nous l'avons connue. Les élections de 58 ont eu lieu sous supervision des Nations Unies. Il ne faut pas t'asseoir sur ça. En 2020 aussi, il y a eu des élections. Et ton parti reconnaissait qu'il y a eu des élections. Sinon, ils n'auront pas envoyé un communiqué. Nous y sommes maintenant dans la roubladise, dans la malhonnêteté, dans tout ce que tes proches directs au PNP t'ont reproché. La suite de ce mélodrame, c'est que tu dois être aussi dans les mains d'un pire satrape africain comme Alpha Condé. Politique pour travailler avec des voyous comme les Alpha Condé. Mais dernièrement, on pensait que tu nous dépassais. Tu étais grand. On t'a adulé. Tu vois. À moins de 2 ou 3 ans, Tikpisa ne dit plus rien aux Togolais. C'est ça les peuples. Ici, ce n'est même pas l'ingratitude des peuples, comme hier, ce que Churchill a connu. Parce que Churchill, lui, a eu le mérite d'avoir fait gagner les Anglais la guerre. Mais, pour leur renvoyer l'ascenseur aux élections de 1945, ils ont préféré un inexpérimenté comme Attlee. Toi, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas l'ingratitude des Togolais vis-à-vis de ta personne. C'est les mauvais calculs, la naïveté politique, en politique que tu as eu, qui nous a conduits, nous tous, à ça là. Que la paix de Allah soit avec toi et bon week-end, surtout bon dimanche. Camus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.